Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Genèse 15, 2, 3. Abraham avait attendu pendant de nombreuses années, et voyant qu'il était sans enfant, il entreprit de faire son testament, léguant ses biens à son principal intendant. Dieu lui apparut pour le préserver d'une telle erreur. À cause de nos limitations, nous sommes souvent assaillis de doutes. À certains moments, il arrive que nous ayons une foi solide, puis des doutes viennent nous troubler, des doutes nous assaillent de toutes parts. Et Dieu, dans son amour infini, intervient miséricordieusement, à maintes reprises. Finalement, Dieu lui-même apparut au patriarche au moment opportun. Il l'appela au dehors et lui dit, « Lève les yeux vers le ciel. » Abraham, ne regarde pas à toi-même ou à ta femme ou à tes limitations ou aux limitations de ta femme. Ne regarde pas aux circonstances, mais en haut. Alors, ta foi deviendra solide. Regarde vers le ciel et compte les étoiles. Telle sera ta postérité. Aujourd'hui encore, personne ne connaît le nombre des étoiles. Il y en a tant et elles sont tellement éloignées. Dieu savait qu'Abraham ne pouvait compter les étoiles, mais son intention était de le fortifier. Et c'est seulement lorsque nous regarderons en haut que nous pourrons avoir la foi. L'ennemi nous fera tourner les yeux vers le bas, vers nos limitations, nos défaillances ou nos échecs. Il est nécessaire que notre regard soit tourné vers le Seigneur et que nous nous emparions de ses promesses par la foi. Genèse 15, 5, 8. Jérémie 34, 18 apporte un éclaircissement à ce passage. En ce temps-là, lorsque deux parties désiraient conclure un accord, on prenait un animal, on le tuait et on le coupait en deux morceaux. Les intéressés passaient entre l'animal partagé, s'engageant ainsi de manière irrévocable. C'est de la même manière que Dieu conclut une alliance avec Abraham. Il lui ordonna de prendre 3 animaux et 2 oiseaux, de les tuer, de les couper en 2 morceaux. Genèse 15, 9, 10, 17. Alors l'Éternel fit passer des flammes entre ces morceaux, établissant ainsi avec Abraham une alliance qui ne pouvait être brisée. Genèse 15, 13, 17. Abraham écouta la voix de Dieu, qui put lui dire à l'avance comment sa postérité en tant que nation séjournerait en Égypte pendant 400 ans et retournerait au pays à la 4e génération. Dieu donnait ainsi aux Amoréens et aux Hétiens, les occupants de cette contrée, un délai de 4 siècles pour se repentir de leurs péchés, faute de quoi ils seraient jugés. Lévitique 18, 23, 25 est une description de la souillure du pays. Lorsque les enfants d'Israël y retournèrent après avoir quitté l'Égypte, Dieu avait patienté durant 4 siècles, attendant que les nations qui y vivaient se détournent de leur iniquité, mais comme il n'en était rien, la sentence devint exécutoire. Dieu ordonna aux enfants d'Israël de détruire toutes les cités de fond en comble et d'exterminer leurs habitants. Par son propre sang, le Seigneur Jésus-Christ a conclu aujourd'hui avec nous une alliance en vertu de laquelle nous possédons son héritage. En même temps, il nous utilisera pour juger d'autres puissances. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde, et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, et nous ne jugerions pas à plus forte les choses de cette vie? 1 Corinthiens 6, 2, 3. Pour avoir part à un tel privilège, il faut que nous recevions une foi solide et active, capable de surmonter les doutes, une foi qui écoute et obéit lorsqu'il nous parle.